À une époque où le basket européen prend une ampleur respectable, il est évident que certaines superstars commencent à émerger. Et Nadir Hiffi fait partie de cela. Ou du moins, il est bien parti pour devenir la superstar du championnat français. Et malgré toutes les difficultés, malgré toutes les fois où on lui a fermé les portes, toutes les fois où on lui a dit non, Nadir a toujours su se relever, toujours su faire preuve de discipline. Il est toujours allé de l'avant et a toujours fait en sorte qu'on l'accepte. Malgré son côté atypique, malgré sa taille qui ne rentrait pas forcément dans les standards des joueurs de basket, il a toujours su gagner sa place à la sueur de son front. D'ailleurs, son surnom, c'est le Petit Prince. Alors est-ce que le Petit Prince deviendra le roi? Moi c'est Yas, de Yasketball, le média qui parle aux fans de basket, mais surtout à ceux qui ne le sont pas encore. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire du Prince de Paris, Nadir Hiffi. Bienvenue dans One One. 1-1, 50-50, on fait 1-1. 1-1, 50-50. Né le 16 juillet 2002, meilleure génération du monde, les gars, on peut se le dire. On peut se le dire, génération 02. Nadir grandit dans une ville qui s'appelle, excusez-moi, Ilkirch Grafenstaden. J'espère que je l'ai bien dit. Né d'un père ancien footballeur et d'une mère ancienne nageuse, Nadir grandit dans le monde du sport. Il emménage juste en face d'un club de basket. Tout était déjà écrit, mais il ne le savait pas encore. Très jeune, il rejoint la SIG Strasbourg. C'est un club qui est très réputé dans la région. Issu de parents franco-algériens, Nadir rejoint très jeune, à partir de 15 ans, la sélection algérienne pour disputer le championnat d'Afrique U16. Compétition dans laquelle il décrochera la médaille de bronze. Rejoindre la sélection va lui permettre de passer un step. Là-bas, il jouera avec les 2001, donc avec des mecs qui ont un an de plus que lui. Quand t'es jeune, un an, ça fait vraiment la différence. Surtout que Nadir n'était déjà pas très grand à l'époque. Donc le fait de jouer avec des joueurs plus grands que lui, plus costauds, ça va lui permettre de s'affirmer et de se renforcer physiquement. Nadir a un physique un peu atypique. Il mesure 1m85 pour 78 kg. Ce qui fait de lui un joueur relativement petit, frêle. Et j'aime pas trop mettre l'accent là-dessus, mais en fait, c'est vraiment un truc qui va fermer beaucoup de portes dans sa carrière. On comprendra par la suite pourquoi. Forcément, il évolue à un poste de guard. Guard, c'est quoi? C'est meneur de jeu. Le meneur, c'est celui qui distribue le ballon à tout le monde. C'est le poste le plus important dans une équipe. Pour comprendre un peu plus le style de Nadir, c'est un joueur ultra rapide. Il a un handle incroyable. C'est quoi un handle? Handle, ça veut dire un dribble. Il a un dribble incroyable. Tranquille, les gars, on apprend l'anglais ensemble. Un step back destructeur, à 3 points comme un mi-distance. C'est un mini James Harden. C'est un mini James Harden, si je peux me permettre. Une défense assez solide. Ce qui caractérise surtout Nadir et qui fait de lui un joueur atypique, c'est que c'est un taré, en fait. C'est un taré, tout simplement. C'est un fou. C'est le genre de mec qui peut rater 12 shoots le même jour et qui va prendre le 13e et qui va le marquer et ça va être le panier qui va faire marquer son équipe. Tu vois, vraiment le genre de mec, à chaque fois, avant de prendre un shoot, tu peux y avoir 3 défenseurs sur lui, il va quand même le prendre. Et juste au moment où la balle elle va partir de ses mains, tu vas te dire, ah, je vais le tuer, pourquoi il a pris ce shoot? Et au final, tu lui sautes dans les bras parce qu'il va le mettre. C'est un mec, il a une confiance en lui de ouf. Un peu à la manière d'un Tyrese Haliburton. Mais j'insiste, parce que Nadir, c'est un décérébré. Mais c'est ça qui fait son style. Mais ce qui est dur du coup avec ces joueurs-là, c'est que on a du mal à les modeler. Tu peux pas les faire rentrer dans un moule. Tu peux pas vraiment le rentrer dans un style de coaching. Le joueur, il est comme il est. Soit tu le prends avec ses qualités et ses défauts, ou tu le prends pas du tout. En 2018, Nadir cherche à passer un cap. Il va donc intégrer le centre de formation de Lille. Centre de formation dans lequel il pourra rester qu'un an pour des soucis financiers. L'aspect financier, ça a pas été le seul problème. On n'a pas eu de réelle explication de ce qui s'est passé. De toute façon, c'est pas notre affaire. On n'est pas là pour parler de gossip, on est là pour parler de basket. Et donc, au bout d'un an, Nadir a dû partir. Mais au cas où vous le savez pas encore, Nadir, c'est un joueur avec un mental d'acier. Un mec qui abandonne jamais. Donc au lieu de prendre ça pour une défaite, il va prendre ça pour de l'expérience. Et il va rebondir tout de suite après. Donc il retourne en 2019 à Strasbourg où on va lui donner une seconde chance en National 3. C'est très bien pour un jeune de 17 ans. Et là, il va jouer avec des joueurs plus âgés, plus expérimentés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que Nadir est un joueur assez physique. Parce qu'en fait, il a toujours joué avec des mecs plus grands que lui. Donc dans son process de développement, ça a été super important de jouer avec des mecs comme ça. Et là, du coup, ça commence à bien se passer pour Nadir. Il fait une belle saison avec 15 points de moyenne. Or, la saison, elle sera coupée par le Covid-19. Mais ça a permis un peu aux gens de découvrir un peu qui était Nadir. Ça commence un peu à parler lui dans la sphère basket. Il se fait d'ailleurs repérer par un agent, ce fameux Olivier Mazet, encore lui. Et c'est là que la carrière de Nadir va commencer à prendre une toute autre tournure. À l'été 2020, Nadir retourne dans le Nord, mais cette fois-ci, il va rejoindre le club de Le Portel, un club professionnel qui joue en LNB, première division française, donc tu peux pas faire mieux. C'est la Betclic Elite, sauf qu'à l'époque, ça s'appelait la Jeep Elite. Sauf que Nadir, il va pas jouer directement avec l'équipe 1, il va d'abord passer par l'équipe Espoir. Il arrive donc comme un inconnu, il quitte sa famille, ses proches et toutes ses habitudes pour pouvoir se concentrer pleinement sur le basket. Il se levait basket, il mangeait basket, il dormait basket. Aucune distraction. Les objectifs, ils étaient clairs. Intégrer l'équipe 1 et se révéler aux yeux de la France. C'est le coach Bertrand Van Boetzele qui le repère et qui pense avoir discerné une pépite. Il s'est pas trompé. Dès son arrivée, Nadir se fait remarquer par son sérieux. Toujours le premier à l'entraînement et le dernier à partir. Le mec, c'était CR7. Après, tu me diras en soi, comme il a dit, à part le basket, il avait rien à faire. Donc autant. Et heureusement, ses efforts vont très vite payer. Il devient très vite le meilleur scoreur du championnat Espoir avec 21 points de moyenne. Et il devient aussi le meilleur passeur. Et grâce à ses stats, l'engouement va se créer autour de Nadir. Il y a une date qui va rester gravée à tout jamais dans sa mémoire. Le 1er mai 2021, à Bourg-en-Bresse, où il jouera ses premières minutes avec l'équipe élite et où il va marquer son premier 3 points. Mais le jour qui va rester gravé dans la mémoire du club,
club, ça sera la saison prochaine, le 23 janvier 2022, face à Dijon, où il jouera 20 minutes. Parce que oui, il était toujours pas titulaire avec l'élite, malgré de belles performances de temps à autre. Bah, ce jour-là, il va marquer 8 points et il va déboîter en défense. Il apparaît comme une lueur d'espoir pour une équipe en difficulté. C'est donc un peu lui qui va délivrer son équipe ce jour-là. Et ça, le coach, il va le garder à l'esprit. Le coach décide donc quelques jours après de lui laisser une chance. Et coaching gagnant parce que ce jour-là, Nadir va marquer 9 points. Il inscrit donc son nom dans la rotation de l'équipe pro, mais Nadir n'est toujours pas titulaire. C'est un bon joueur de rotation, mais il n'a pas encore sa place en tant que titulaire. Il signe des belles performances, des matchs à 15 points, donc l'engouement commence vraiment à prendre. Et du coup, il jouait avec l'équipe A, mais sauf qu'il était encore sous contrat avec l'équipe B, donc il n'était pas encore pro. En février 2022, Nadir signe son premier contrat professionnel à l'âge de 20 ans. Toujours avec la même équipe du Portel, sauf qu'il ne jouait plus avec les espoirs, il jouait avec l'équipe type. C'était la consécration, le rêve de tout jeune joueur, pouvoir vivre de sa passion. D'ailleurs, moi aussi, j'ai envie de vivre de ma passion. Abonnez-vous, mettez des likes, commentez. Et voilà, merci. Non, c'est histoire qu'on agrandisse un peu la communauté. Auto-promo. Non, faut lancer un peu le truc, les gars. Désolé. Allez, on se remet dans le bain, Et au niveau de l'équipe, ça se ressentait que Nadir avait signé en pro. Il y a eu un avant et après. L'équipe a commencé à enchaîner pas mal de victoires. Et une fois qu'il s'est imposé en tant que titulaire dans l'équipe, il fait une saison 2022-2023 fulgurante. Nadir fait plusieurs exploits personnels durant la saison. Un match à 32 points contre son ancien club Strasbourg. Il finit MVP du mois 2 fois pendant la saison. Une fois en décembre 2022 et une fois en avril 2023. Et le match qui va marquer les esprits, c'est un match où il va marquer 39 points, 8 rebonds et 6 passes décisives. Énorme. Je dirais même stratosphérique. Ce match reste à ce jour sa plus belle ligne de stats. Malheureusement, ça avait l'air de très bien se passer, mais la fin du passage de Nadir à Le Portel va pas se passer terrible. Encore une fois, c'est pas des choses qui nous intéressent. On est là pour parler de basket, donc on va tout de suite passer à la suite de la carrière de Nadir. Parce que pendant ce temps-là, Nadir a été sélectionné en juin 2022 pour jouer les Jeux méditerranéens de 3 contre 3. Ça va pas être exceptionnel, on va retenir juste 2 ou 3 buzzer beaters de Nadir. Et après ça, en décembre 2022, Nadir annonce officiellement qu'il portera les couleurs de la France, ce qui a causé aucun problème au niveau de l'équipe d'Algérie. Ils ont tout de suite compris. Ils ont donné leur feu vert à l'équipe de France. Là, Nadir a expliqué qu'il souhaitait représenter la France parce que c'est le pays dans lequel il est né, où il a grandi, et sans forcément vouloir renier ses origines, il a avoué en toute transparence qu'avec l'équipe de France, il aurait beaucoup plus d'enjeux, même si ça commence un petit peu. C'est pas comme dans le foot où vraiment l'équipe d'Algérie joue la Coupe du Monde et est très médiatisée. Personne ne lui jettera la pierre pour ça. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ryan Cherki. Hein? Pardon, c'est sorti tout seul. Moi je pensais que... Enfin, tu vois quoi. On passe à la suite. Nadir a explosé en une seule saison. Il est passé d'un simple joueur de National 3 en Division 5 à un titulaire indiscutable en Pro A. Ascension fulgurante. Nadir touche déjà des sommets. Et comme il cherche le meilleur pour sa carrière, il décide officiellement de s'inscrire pour la draft NBA 2023. L'été 2023 fut très particulier pour Nadir, qui vraiment, une semaine après son inscription à la draft, signe un contrat avec le Paris Basketball. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi il signe un contrat s'il vient de s'inscrire à la draft? Il croit pas en lui ou quoi? Et surtout, quel intérêt l'équipe a à faire ça? Bah ça, en fait, c'est un truc très courant dans le basket européen. Quasiment tous les jeunes joueurs prometteurs comme Nadir signent un contrat juste avant de s'inscrire à la draft NBA. Et en fait, dans ces contrats-là, ils vont avoir une NBA close-out. En fait, cette NBA close-out, c'est une règle qui consiste à faire que si le joueur se fait drafter, l'équipe reçoit une somme d'argent et le joueur peut partir librement. Donc en fait, pour le joueur, ça lui donne une certaine stabilité dans le cas où il se fait pas drafter. Et pour l'équipe, ça leur permet de gagner déjà un peu d'argent. Et surtout, de pouvoir avoir cette renommée de c'est nous, on a trouvé ce joueur-là, on a été le chercher, il jouait chez nous avant d'aller en NBA. Donc c'est tout bénéf et pour le club et pour le joueur. Et du coup, vu qu'il s'est inscrit à la draft, il a dû justifier de son niveau pour pouvoir aller décrocher un contrat. Il a effectué beaucoup de training camp pendant l'été. Il a même participé à l'Adidas Eurocamp où il a fini dans le top 5. L'Adidas Eurocamp, c'est vraiment l'événement qui regroupe tous les meilleurs joueurs européens, tous les prospects. Et il a fini parmi ces 5-là. C'est vous dire à quel point il est fort. Et vous me direz... comment il a fait pour s'inscrire à ces training camps? Ou peut-être que vous en foutez. Mais je vais quand même vous le dire. En fait, tes training camps, c'est des trucs qui sont organisés par ce qu'on appelle les scouts NBA. C'est des mecs qui essayent de dénicher des pépites. Comme c'est la saison où il y avait Victor Wembanyama et Bilal Koulibaly. Gros bisous Bilal, on t'embrasse. Je fais des dédicaces à des mecs qui me connaissent même pas, c'est pas grave. Et du coup, c'était une grosse draft, donc il y avait vraiment beaucoup de scouts NBA cette année-là. Donc Nadir, il a fait beaucoup de training camp. Et les training camps, en fait, ça se passe comment? C'est des endroits où tu fais plusieurs tests physiques, la taille, l'envergure, le poids, la masse graisseuse. En fait, ils font un calcul avec tout ça. Ils estiment à peu près ta longévité, est-ce que tu vas réussir à tenir le choc, parce que c'est des saisons hyper longues, avec 82 matchs déjà de saison régulière, plus les playoffs. Là, et eux, ils ont estimé que Nadir, il était pas capable. L'erreur est humaine. Malheureusement, il a été très déçu, parce que Nadir pense qu'il fait partie des 30 meilleurs européens cette année-là. J'ai envie de vous dire, c'est qu'une étape en plus de tout ce qui lui est déjà arrivé. Et quand on connaît la suite, en soi, c'était un mal pour un bien.
Après 3 saisons au Portel, Nadir voulait passer un cap et jouer l'Euroleague. Et même si Nadir avait reçu beaucoup d'offres dans toute l'Europe, même des plus grandes équipes, il y en a qu'une qui a réellement attiré son attention, celle du club de la capitale. Le Paris Basketball, à cette époque-là, jouait encore en Eurocup. Et quand il compare ce club avec son envie d'avancer, son envie de gravir les échelons, il discerne beaucoup de similarités. Après aujourd'hui c'est le meilleur club d'Europe, je dis ça, je dis rien, je suis pas du tout... Je suis archi objectif, je suis très objectif, je vois pas de quoi vous parlez. Le 7 juin 2023, le Paris Basket officialise la signature de Nadir Ifi. Nadir fait très vite sa place côté de grands joueurs comme Tyson Ward ou encore TJ Short qui évolue au même poste que lui. Et pour vous dire à quel point c'était dur de se faire sa place dans cet effectif, TJ Short est dans le débat pour être le meilleur joueur qui ait jamais foulé un parquet d'LNB. Mais encore une fois, Nadir a fait preuve de discipline et d'éthique de travail, ce qui s'est vite fait ressentir par le staff du Paris Basketball. Nadir effectue une saison solide avec 16 points de moyenne. Il n'aura fallu attendre que février 2024 pour décrocher son premier titre avec le Paris Basketball. Il remporte la Leaders Cup face à Nanterre. Suite à ça, Paris va jusqu'à remporter l'Eurocoupe contre Bourg-en-Bresse. Nadir est élu 4e meilleur scoreur du tournoi et fait une apparition dans la All-Eurocoupe Second Team. En championnat, Paris se hisse jusqu'à la finale et va malheureusement perdre contre Monaco 3 matchs à 1. Mais c'est pas grave, le plus dur était fait. Nadir a imposé des bases solides dès sa première saison au Paris Basket. Il a prouvé qu'il était très complémentaire avec TJ Short et a su imposer son rythme dans un jeu axé sur les possessions rapides, les tirs à 3 points et finalement c'est ce qui correspond parfaitement à son style de jeu. Et maintenant que tout ça a été fait, il fallait aller s'imposer en Europe. Ce que le club et particulièrement Nadir va faire dès le 29 octobre 2024. Après une victoire en play-in arrachée face au Real de Madrid, Paris sort en quart de finale contre Fenerbahçe, le grand Fenerbahçe, et c'était un parcours honorable. Ils n'avaient pas à baisser la tête pour leur première année en Euroleague. Finir en quart de finale, franchement, c'est très beau. Et Nadir a eu la meilleure des récompenses personnelles possibles. Il a été élu Rising Star de l'Euroleague. C'est quoi le Rising Star? C'est le trophée qui est attribué aux meilleurs jeunes de moins de 22 ans. Et si ça vous suffit pas, c'est même la première fois que ce trophée est décerné à un joueur français. Une fois l'élimination en Euroleague passée, Paris va jusqu'en finale de Betclic Elite. Une finale qu'ils vont jouer contre Monaco. Finale génialissime à laquelle j'ai pu assister. Paris Basket va s'imposer 3-2 face à l'AS Monaco. Et franchement les gars, l'ambiance à l'Adidas Arena, c'est une dinguerie. C'est la meilleure ambiance que j'ai vue en Europe jusqu'ici. En France, j'ai été voir que des matchs en France. Jusqu'à preuve du contraire. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, le COP Parisis, franchement, c'est les meilleurs ultras de tout le basket. Ils sont terribles, ils sont au top. D'ailleurs, Paris, si vous voulez me faire gagner des places et tout, franchement, avec grand plaisir. Vous pouvez faire péter un petit abonnement. Vous me dites, on s'arrange. Moi, je viens, je fais un petit vlog, échange de bons procédés. Vous pouvez me contacter sur Instagram. Je suis pas difficile, je suis pas difficile. Je disais quoi déjà? Ah oui, finale contre Monaco. Où d'ailleurs, Nadir a brillé. Faut le dire, Nadir a brillé pendant ces finales. Premier match, il met 10 points dans le premier quart-temps. Déjà base solide. Il montre à Monaco que ici, c'est Paris. Des éclats de génie par-ci par-là. Paris remporte les 2 premiers matchs à domicile haut la main. Quand on a vu ça, on s'est dit que ça y est, ils allaient finir 3-0 à Monaco, ça allait être réglé. Sauf que Monaco, ils étaient bien présents. Ils sont venus à arracher les 2 matchs chez eux pour décrocher un Game 5 à Paris. Mais là où ça commence à devenir un peu inquiétant, c'est que là, on est à 2-2. Match 5 à la maison. On attend un grand Nadir. Et Nadir savait qu'il devait endosser ce rôle-là, de mec qui allait délivrer l'équipe. Et il l'a bien compris. Et c'est là où a été le problème. Il a commencé à enchaîner beaucoup de tirs à 3 points. L'adresse n'était pas là. Jusqu'au moment où tout le monde a commencé à se dire, oh, faut qu'il arrête de shooter. C'est pas son jour. Il est pas dans un grand jour. Mais vous vous souvenez ce que je vous ai dit en début d'épisode? Nadir, c'est pas ce mec qui va enchaîner une ligne de stats parfaite. Il peut prendre 10 tirs, les rater, mais il va quand même prendre le 11e et il va le mettre. Si vous pensez que Nadir, il allait pas endosser ce rôle, être le mec qui allait délivrer Paris, c'était mal le connaître. Et là où tout le monde aurait pu se dire, c'est pas mon soir, je vais passer le ballon, Nadir, il s'est dit, c'est mon soir, c'est maintenant, c'est pas un autre moment. Je me suis battu toute ma carrière pour ça. Depuis que je suis petit, on me claque des portes au nez, on dit que je suis trop petit pour ça, que ça va pas le faire. Aujourd'hui, je vais montrer que ça va le faire. Comme j'aime le dire, c'est dans les grands moments qu'on voit les grands joueurs. Et Nadir va planter 7 de ses 16 points dans le 4e quart-temps. Et il va permettre à son équipe de remporter le championnat de France pour la première fois de son histoire. Nadir, c'est pas un joueur comme les autres. Nadir, c'est un joueur atypique, c'est un joueur spécial. Il n'y en aura pas 2 comme lui. C'est pas du hasard. D'ailleurs, Nadir ne laisse jamais rien au hasard. Tout ce qu'il fait dans sa vie, tout ce qu'il fait pour sa carrière, tout est calculé pour qu'il puisse jouer au meilleur niveau de son basket. Il a quitté sa famille, quitté ses amis pour être la meilleure version de soi-même. Il y a 2 ans, avant de signer au Paris Basketball, il aurait pu tout arrêter et aller signer dans un grand club pour gagner de l'argent, pour essayer de devenir une star plus vite que prévu. C'est pas ce qu'il a fait. Il a préféré signer dans un club qui était dans la même démarche que lui, évoluer progressivement, et c'est ce qui lui a permis de réussir aujourd'hui. Et encore une fois, cette année, tout le monde pensait qu'après ces 2 extraordinaires saisons avec le Paris Basket, il allait rejoindre un club de NBA ou un plus grand club d'Europe encore. Et encore une fois, il a fait, je pense, le bon choix. Le choix de rester au Paris Basketball. L'année prochaine, Nadir aura un défi encore plus grand, celui de remplacer le rôle de sa doublure qui était TJ Short, qui est parti du club. Il doit aller reprendre le flambeau que l'ancienne star de l'équipe a laissé derrière lui. Alors est-ce que le petit prince va devenir le roi? C'est ce qu'on va essayer de savoir dès les saisons prochaines. Ça n'a jamais été facile pour Nadir. Et malgré tout, il en est là où il est aujourd'hui. On lui a toujours fermé des portes, que ce soit dans les centres de formation, en NBA. Encore
Encore aujourd'hui, on l'a écarté du groupe de la France pour l'Eurobasket. Mais malgré tout, Nadir reste déterminé. Il n'y a rien qui pourra remettre en cause son envie de bosser et son envie de réussir. Et malgré toutes les portes qu'on lui a fermées, il est parti les enfoncer une à une et il ne les laissera jamais se refermer derrière lui. Et il continue chaque jour d'écrire son histoire, le genre d'histoire qu'on aime raconter dans One One. Alors si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à nous le faire savoir en laissant un petit like, en mettant un petit commentaire, en t'abonnant et en partageant cette vidéo à ton pote qui kiffe ou non le basket. Parce que Yasketball, c'est un média fait pour les fans de basket, mais surtout pour ceux qui ne le sont pas encore. Alors prends soin de toi et je te dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de One One.